En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec M. Vincent Rava, directeur général de Mercialis, et M. Roland Mouchel-Bilézo, préfet et directeur du programme national Action Cœur de Ville. Vincent Rava, Roland Mouchel-Bilézo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous sortez tout juste d'une conférence intitulée « La revanche des villes moyennes ». Selon l'entendement populaire, en fait, les villes moyennes auraient bénéficié d'un effet d'entraînement occasionné par la pandémie et auraient aujourd'hui gagné en attractivité auprès des Français. Je commence par une question peut-être un peu large, mais assiste-t-on aujourd'hui à une revanche des villes moyennes? Le terme, d'abord, merci de votre invitation. Le terme revanche est peut-être excessif puisqu'il ne s'agit pas d'opposer les territoires les uns aux autres. On a besoin d'une ville mondiale comme Paris, de métropole et de petites et moyennes villes. Je dirais plutôt c'est une nouvelle ambition parce que ces villes avaient été un peu négligées au cours des dernières décennies alors qu'elles constituent un maillage territorial exceptionnel sur lequel on va pouvoir bâtir une croissance durable. Il y a effectivement un très fort intérêt. Le nombre de transactions immobilières a augmenté en 2020 dans ces villes alors qu'il y avait une baisse au niveau national à cause de la crise. La crise n'a pas créé cette nouvel engouement pour les villes moyennes, ces villes à taille humaine en quelque sorte, mais elle l'amplifie et elle amplifie une prise de conscience que notre pays a la chance d'avoir ce maillage territorial. D'accord. Oui, en fait, je pense qu'il faut pas parler de revanche, il faut plutôt parler d'accélération en fait d'un phénomène qui est plus ancien. Pour moi, ce phénomène remonte à il y a plus de 15 ans, la mise en place des 35 heures. Qui ont permis effectivement à la plupart des Français de bénéficier d'une semaine de 4 jours et demi et du coup de se déplacer sur notre territoire pour profiter de 2 jours et demi à un endroit moins urbain. Ce phénomène a donné effectivement du goût et de l'appétence pour les territoires avec leur diversité et leur qualité. Et on a eu une accélération avec le confinement et maintenant avec le télétravail qui redonne du peps à des territoires qui avaient engagé déjà des politiques et des efforts importants de dynamisation. D'accord. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'il y a aussi le fait que dans nos villes moyennes, le prix médian de mètre carré de vente des appartements est de 1 380 €. Donc ça veut dire que ce sont des logements très accessibles et on peut trouver des maisons de ville, des appartements très agréables, bien sûr des maisons aussi, dans des villes qui offrent toutes les aménités, tous les services, mais où tout est plus accessible. Il ne faut pas donc négliger cette dimension sociale qui fait que ces villes sont de plus en plus attractives. D'accord. Et donc, justement, tous les deux, vous parlez d'une évolution qui, on a bien compris, date pas de la crise sanitaire, mais qui a peut-être été accélérée quand même par les derniers mois de pandémie. Quelles sont justement les stratégies territoriales qui peuvent être mises en place, selon vous, pour accompagner ce mouvement, cette évolution? Alors, d'abord, je pense que c'est une stratégie globale. Si on veut développer et redévelopper ces villes, il faut bien sûr c'est une attractivité résidentielle, c'est une attractivité économique, c'est la présence d'universités, d'enseignement supérieur et de formation, c'est la présence de tout l'équipement qui sont essentiels pour qu'on ait envie de vivre et d'investir dans ces villes. C'est la raison pour laquelle, avec le programme national Action Cœur de Ville, doté de 5 milliards jusqu'en 2022, c'est la rénovation des logements, voire la construction de logements neufs, c'est la restructuration de cellules commerciales en centre-ville, puisque beaucoup d'appareils commerciaux ne sont pas très adaptés aux aspirations contemporaines, c'est travailler sur la mobilité et le stationnement, c'est travailler sur l'espace public, sur le patrimoine, le cadre de vie, enfin, en bref, faire envie de vivre et d'investir dans ces villes, c'est ça l'objectif d'Action Cœur de Ville. Voilà, et on avait
effectivement des territoires et des villes médianes qui avaient démarré des programmes de rénovation, dynamisation, qui n'en avaient pas forcément les moyens. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement l'accompagnement de l'État dans les programmes qui ont été mentionnés permet l'accélération de ce mouvement et donner la possibilité à des collectivités qui n'avaient pas forcément la possibilité de mettre en place les programmes qu'elles avaient. On a eu aussi vu dans les 5 dernières années, nous on l'avait noté, peut-être moins les médias, que ces mêmes territoires avaient engagé des campagnes marketing assez pertinentes et très dynamiques qui aujourd'hui sont payées en retour des efforts consentis. Et en fait, effectivement, on est dans une dynamique où il y a une rencontre opportune d'une offre mise au goût du jour avec un accompagnement fort de l'État et d'une demande qui jusqu'ici s'ignorait. D'accord. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a eu, il y a quelques mois, un rapport de l'Institut Montaigne sur le développement économique des villes moyennes qui était piloté par le président de Capgemini, Paul Hermelin. Et c'était très intéressant puisque les conclusions de ce rapport, ainsi que d'autres études, disent qu'en France, le réservoir de croissance économique durable repose sur ces villes. Et qu'on n'est pas forcément que le modèle qui visait à tout concentrer dans quelques très grandes métropoles, on voit qu'aujourd'hui, ce modèle a des limites. Non pas que ces métropoles sont très importantes. Elles jouent un rôle d'effet d'entraînement supérieur. Elles exercent des fonctions supérieures. Mais ce réseau des petites et moyennes villes, c'est là où il y a le ressort, je dirais, de dynamisme économique dans notre pays et qui fait qu'effectivement, on va pouvoir non seulement mieux vivre, mais on va pouvoir y travailler. Et ça, c'est un changement tout à fait considérable. Oui. Et justement, c'est un bon point pour ma dernière question. Nous sommes au CIMI, un salon d'immobilier d'entreprise. Et donc, la question que j'ai pour vous, notamment, Monsieur Rava, qui est directeur général d'une foncière spécialisée en immobilier de commerce. Comment les acteurs immobiliers doivent-ils justement appréhender ces territoires? Nous sommes présents historiquement sur les villes moyennes, principalement, c'est notre cœur de métier. Je le dis souvent, on aurait pu s'appeler la foncière des régions, le nom était déjà pris, c'est devenu Covivio, on va peut-être le récupérer, je reposerai la question à Christophe Kuhlmann, s'il est d'accord pour me céder ses droits. On avait effectivement identifié assez tôt ce potentiel et en tout cas cet élan ou cette croissance, accompagnée désormais plus massivement par l'État. On a eu du mal à convaincre les marchés de la pertinence de notre positionnement. On a participé ou contribué à la création d'un sous-segment dans l'immobilier commercial d'investissement et coté, qu'on appelle le sous-segment de la proximité territoriale, en fait. On a montré aussi par la performance économique de notre entreprise sur les au moins 5 dernières années que on pouvait très bien réussir sur ces territoires, comme le disait Monsieur le directeur. Et effectivement, du coup, ça a aussi contribué à ce regain-là. Alors, comment on peut aborder ces mêmes territoires ? Je pense qu'il faut les aborder avec humilité et respect. Oublier et se débarrasser de la vision parisiano-centrée ou centrée sur les grandes agglomérations et où autour de ça il n'y a rien. En fait, il faut y aller et s'approprier les territoires, les comprendre leur dynamique, développer aussi une approche territoriale de proximité à la fois sur l'emploi, sur les prestataires, et puis derrière travailler à la mutation de ces mêmes territoires en accompagnant les dynamiques. Souvent, pour ce qui concerne le commerce, ces dynamiques-là sont celles d'arriver à faire le lien entre périphérie et centre-ville, à recréer effectivement une dynamique et un parcours client entre péricentre et centralité, à réouvrir en fait les objets sur la ville, à les requalifier, à transformer les espaces dans une logique globale qui doit être celle de la frugalité, parce que comme on l'a pu le dire ce matin, il est souvent trop facile d'intervenir sur des espaces vierges, beaucoup plus difficile de les requalifier, mais c'est là où est tout l'intérêt et l'enjeu de demain, et c'est un véritable choix de société.
Oui, on est en train de reconstruire la ville sur la ville dans les villes moyennes. Et je salue d'ailleurs l'engagement de Mercialis dans les territoires, et c'est ancien, et vous êtes en train de le développer. Premièrement, pour les investisseurs, et c'était votre question, il y a aujourd'hui des bonnes affaires, au sens noble du terme, à faire dans ces villes moyennes, parce que c'est là où le développement va avoir lieu et est en train d'avoir lieu. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, un certain nombre de grands opérateurs nationaux ne s'intéressaient pas aux villes moyennes. Aujourd'hui, ils s'y intéressent. Et puis, bien sûr, ça crée une dynamique locale. Donc là, ce sont des territoires où il est intéressant d'investir. Et comme l'avait dit monsieur le directeur, à moyen et long terme. On est vraiment dans une stratégie d'implantation. Et puis, le deuxième message que je souhaitais faire en réponse à votre question, c'est que on a besoin que les promoteurs, les investisseurs, les aménageurs soient imaginatifs. Je pense dans le domaine, que ce soit dans l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, vous l'avez indiqué, comme pour l'immobilier résidentiel. Les types de commerce, les types de logements dont nous avons besoin aujourd'hui et demain n'étaient pas ceux du passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on soit capable, dans une proximité choisie, dans une juste proximité, pour pas employer le terme de densité qui fait peur, qu'on soit capable de mieux concilier, par exemple, l'habitat individuel et l'habitat collectif avec les avantages des deux systèmes, comme dans d'autres pays. Qu'on construise des appartements ou des maisons de ville qui correspondent aux aspirations de nos compatriotes, en voulant de la lumière, de l'espace, tout en éventuellement mutualisant un certain nombre de fonctions et de missions. Bref, je pense qu'il faut vraiment être plus imaginatif, et comme vous l'avez indiqué, que peut-être les projets immobiliers qui sortent correspondent davantage aux besoins du territoire, plutôt que de répondre, par exemple, à une logique de défiscalisation. Et je pense que les acteurs économiques privés, dont nous avons absolument besoin pour redynamiser ces villes et ces centres-villes, il faut considérer les 5 milliards de la puissance publique comme un fonds d'amorçage destiné à encourager l'investissement privé, et aujourd'hui, il revient. Et donc, c'est très important, mais nous attendons beaucoup qu'ils reviennent non seulement avec des projets adaptés aux besoins des territoires, et dans le domaine du logement, vous savez que c'est un enjeu considérable, mais peut-être aussi qu'ils fassent preuve d'innovation, et là, c'est là où le secteur privé est irremplaçable. Merci messieurs pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous, et puis à bientôt au Simi Live by BITV.